le ciel. Amen. Et j'aimerais pouvoir m'entretenir avec vous sur l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. L'importance finalement de lire la Bible. Amen. Parce que nous savons que, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et finalement, la foi qui est semblable à ce grain de sénévé qui est semé dans nos cœurs afin que nous puissions devenir une nouvelle plante en Jésus, eh bien, cette Bible est la source de la foi. Amen. C'est celle qui donne de la force à notre foi, de la consistance, de la réalité. C'est celle qui permet, cette parole, de vivre un changement authentique. Car Jésus a été extrêmement clair avec Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais l'homme ne peut pas naître de nouveau s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Et l'eau, bien évidemment, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, fait référence à la parole de Dieu et l'esprit fait référence à l'action du Saint-Esprit. Et nous voulons ce soir, je vous invite ce soir à réfléchir sur pourquoi est-il important pour nous de lire la Bible chaque jour. Pourquoi? Parce que cela peut paraître une vérité simple, c'est-à-dire que nous le savons. Nous le savons que nous qui sommes chrétiens, nous avons besoin de lire la Bible pour nourrir cette foi. Mais la réalité la plus simple est parfois la plus compliquée à faire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein. À moins que tous les jours, par la grâce de Dieu, et vraiment je serais très très heureux, si chaque chrétien de l'Église, au-delà du nombre que nous sommes ce soir, prenait le temps chaque jour de lire et de méditer la parole de Dieu. Parfois, nous lisons la Bible. Nous lisons, vous savez, il y a comme quand on allume le smartphone le matin, on se lève, peut-être on lit un verset de la Bible, je ne sais. Peut-être vous allez sur Facebook et là quand on a des amis chrétiens ou autres, ou alors on a des amis, ce sont des églises, alors on a comme des flashs, vous savez, des exhortations bibliques, des encouragements. Et puis, euh, et puis on lit ces choses et puis on passe à autre chose. On lit ces vérités, puis on passe à autre chose. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit toujours des vérités, ces flashs que nous lisons sur Internet. Par exemple, une fois, je lisais un- une flashcard où c'était écrit Dieu ressuscitera tes rêves. Bon, je ne sais pas quel verset dans la Bible cela fait référence, mais je ne suis pas sûr que Dieu ressuscite tous nos rêves personnels. Parce que si cela parle du projet de Dieu, en fait, ce que Dieu a établi dans le ciel de gloire, c'est déterminé, c'est déterminé. Et ce qui nous empêche de rentrer dans ce que Dieu a déterminé pour chacun de nous, c'est simplement nous-mêmes. Alors peut-être que parfois l'adversaire nous empêche d'y entrer, mais vous savez, Dieu a quand même dit dans sa parole qu'il ne permettrait jamais à Satan de nous tenter au-delà de nos forces. Ce que Dieu a déterminé, il l'a déterminé, frères et sœurs. Et c'est vrai que si nous voulons entrer dans la volonté de Dieu, dans la compréhension de sa volonté, nous avons besoin de la Bible. Amen. Et de nous fonder que sur les Écritures pour mesurer à sa juste valeur si nous sommes en conformité avec ce que la Bible enseigne ou pas. En tout cas, j'aimerais vous parler donc de cette notion de l'importance de lire la Bible. Et pour ce faire, eh bien, on va commencer par le livre des commencements. Parce que nous voyons que dès le commencement, il fallait que soit exprimée la parole de Dieu pour que le monde fût. Le moindre atome qui existe dans l'univers n'existe, n'a de réalité, n'a d'existence que parce qu'un jour, à un moment donné dans l'éternité, dans laquelle Dieu habitait, existait, une voix s'est fait retentir. Et comme il est écrit dans la Bible, il dit et la chose
arrive, il ordonne et elle existe. Et nous savons que c'est par sa parole que Dieu a créé le monde. Pourquoi revenir au livre de la Genèse? J'aurais pu lire également l'épître de Jean, puisque nous savons que le texte de la Genèse et l'épître de Jean sont des textes qui sont parallèles. Eh bien, tout simplement parce que ce qui est intéressant dans la notion du commencement de la Genèse, comme il est écrit dans l'évangile de Jean, au commencement, au commencement, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu, etc. Eh bien, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il est question d'un commencement. Et je ne sais pas vous, mes frères et mes sœurs, mais souvent dans notre vie, on aspire à vivre des choses nouvelles. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et dans notre vie spirituelle, on a besoin de vivre, je le crois, parfois des nouveaux commencements. Finalement, des points de départ vers quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et je crois que la vie chrétienne est une vie qui est très, très enrichissante, bénissante, extraordinaire, parce que Dieu nous fait aller d'étape en étape, de progrès en progrès. Et de la même façon que il y a eu 7 jours dans la création, moi je crois que dans notre vie, il y a des étapes décisives dans lesquelles Dieu veut nous conduire. Mais ces étapes ne sont franchissables que dans la mesure où cette parole de Dieu impacte nos vies, retentit dans nos cœurs, trouve un écho favorable. Je crois que les plus grandes bénédictions du ciel nous sont accordées que lorsque notre vie est en accord avec sa volonté, lorsque nous désirons que notre vie soit empreinte de sa parole. Et il est écrit dans le texte de la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on pourrait dire, mais c'est extraordinaire. Au commencement, Dieu créa la terre. Ben, ça y est, tout est fait, on peut fermer la Bible, ok, c'est bon. Tout est dit. Non, pas tout est dit. Là, on est dans l'expression absolue de l'intention du Créateur. Dans ce Genèse 1, verset 1, et on va lire le verset 2, la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous ne sommes ici, en réalité, qu'en face d'une création intention divine, mais non pas d'une réalisation en tant que telle. Nous savons que où Dieu va nous exprimer le fait qu'il a créé l'homme, ben, ce n'est pas non plus dans Genèse chapitre 1, verset 26, où il est écrit Naasé, faisons l'homme. Ce n'est pas encore là que Dieu va, d'une manière physique, matérielle, comme un potier, en hébreu c'est yotzer, façonner l'homme à partir de la poussière de la terre. Mais c'est à partir de Genèse chapitre 2, verset 5. Et vous remarquez que dans le récit de la Genèse, ce n'est pas toujours facile pour nous parce que c'est toujours le même verbe qui apparaît, créer, créer, créer. Mais dans le texte biblique, il y a 3 verbes différents qui expriment la création à 3 niveaux différents. Le premier niveau, le plus élevé, c'est ce qui touche à l'intention, au cœur de Dieu, son désir, son souhait le plus absolu. Et puis ensuite, il y a le projet. Dieu planifie. Il va commencer à ordonner les choses, comme un homme qui a le désir, par exemple, de construire une chaise. Il a un besoin, il a un désir, il a une volonté. Je veux m'asseoir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va réfléchir. Avec quel matériau je dois le construire? Quelle forme il va avoir? Et puis, qu'est-ce que je peux ajouter à ce dossier en bois ou en plastique pour qu'il soit plus confortable ou pas? Et puis, quelle couleur je vais lui donner? Ça, c'est la planification du projet. Et en hébreu, c'est le verbe asa qui est utilisé. Et qu'on retrouve dans Genèse 1,26. Naasé et à Adam, faisons l'homme. Dieu dit faisons l'homme. Et il est traduit dans nos
dans certaines versions de la Bible, à notre image, selon notre ressemblance. Mais comme vous le savez, l'homme n'est pas l'image de Dieu, c'est faux. Il n'y en a qu'un qui est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création, c'est Jésus. Amen. C'est lui l'homme parfait. Il est le dernier Adam. Le premier a fauté, mais le dernier a réparé la faute. Amen. Et dans le texte biblique, il s'agit du projet, de la pensée, de la planification. Ce que Dieu veut, ce que Dieu souhaite, il va l'exprimer à travers des idées concrètes. Et finalement, l'idée qui est sous-jacente à la création de l'homme, parce que nous savons que l'homme, quelque part, et la femme sont d'une certaine manière la finalité de la création, l'objet même, la raison d'être de la création. On sait que dans ce texte biblique, il est question d'un projet. C'est le projet de nous créer, non pas à l'image de Dieu, mais de nous créer avec l'image de Dieu. C'est-à-dire de nous créer à partir d'un modèle. Ce modèle, c'est Jésus. C'est pour ça que dans la vie chrétienne, dans la foi, nous sommes invités à imiter Jésus. Et ce qui nous permet de vivre de Jésus, d'être pénétré de la vie de Jésus, de tendre à la ressemblance, puisqu'il est question de ce comme notre ressemblance. Eh bien, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui nous permet de vivre cette réalité. Nassé. Dieu dit, faisons l'homme. Et nul ne peut parvenir à la ressemblance du divin si il ne permet pas à la parole de Dieu de changer son fort intérieur. Et puis, il y a une troisième réalité, c'est le verbe yotzer. C'est yatsar en hébreu, c'est former, façonner. Et c'est pour ça que de ce mot-là, de cette racine-là, il y a la notion du potier. Vous savez, dans le livre, c'est de Jérémie, je crois, peut-être que certains ont une meilleure mémoire que moi, je crois que Dieu demande à son prophète de descendre dans la maison du potier. Et je te montrerai ce que je fais avec la maison d'Israël. Et Dieu est le yotzer. Il est le potier qui façonne ce peuple d'Israël. Et parfois, vous savez, ça ne marche pas toujours quand l'argile est sur le tour du potier. Il y a parfois des échecs. Mais nous savons que ce qui permet au potier de façonner l'argile, de le rendre malléable entre ses mains, c'est l'eau. C'est l'eau. Et puis, il y a aussi une rotation du tour. Et plus cette rotation, elle est rapide, cette rotation crée un mouvement, une dynamique, la dynamose du Saint-Esprit. Eh bien, quand il y a l'action du Saint-Esprit qui est comme un vent, le roi Elohim, vous savez, le vent de Dieu, qui agit en nous, et l'eau de la parole de Dieu, alors l'argile que nous étions et qui ne ressemblait à rien dans la carrière de ce monde peut devenir un vase d'honneur entre les mains de notre Seigneur. Amen. Et c'est ce que nous découvrons dans le texte de la création. Finalement, ce qui est incroyable dans la parole de Dieu, c'est qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est formidable, tout est accompli. Non, tout n'est pas accompli. Non, le projet, il commence là. C'est l'intention divine. Et parfois, dans notre vie, lorsqu'on vient à Jésus, on dit Dieu nous a donné une vie nouvelle. Ouah, c'est super. Bon, ben c'est bon. Et puis, vous savez, quand on vient à l'évangile, on est tout feu, tout flamme, on lit la Bible, etc. Puis il y a les difficultés de la vie, il y a les problèmes, il y a les défis de l'existence. On finit par passer un peu moins de temps avec le Seigneur, parce que dans ce monde, il y a des choses qui nous demandent aussi du temps. Puis il finit par même parfois y avoir une inversion de nos priorités. C'est subtil, ça vient sans prévenir, comme une pente glissante, on ne s'en aperçoit pas. Mais à un moment donné, spirituellement, on peut perdre pied dans la foi. Et on ne grandit plus. Parce que la vie chrétienne, il n'y a rien de systématique, d'automatique. C'est nous avec Dieu et Dieu avec nous. Amen. Vous savez que la volonté de Dieu, c'était d'habiter au milieu d'eux.
C'est ce que Dieu avait dit à Moïse dans Exode, chapitre 25, verset 8. Tu me feras un sanctuaire afin que je puisse y faire résider mon nom. Et c'est vrai que quand on regarde étymologiquement le sens des mots, on s'aperçoit que c'était la volonté de Dieu, c'était pas tant d'habiter un tabernacle. Finalement, c'était d'habiter au milieu de nous, mais c'est-à-dire au milieu de chacun de nous. C'est-à-dire qu'en réalité, chaque juif était destiné à être un tabernacle de Dieu. Et c'est ça l'Église. Mais pour le vivre, on a besoin de la parole de Dieu qui ordonne. Et vous voyez dans le texte de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu a toujours la volonté d'agir par la puissance de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu a pour mission de nous faire vivre la parole de Dieu, de mettre en œuvre cette parole en chacun de nous. Il est prêt à agir. Il est toujours partant pour que nous puissions vivre quelque chose de nouveau, vivre un nouveau commencement. Parfois, on a besoin de vivre un commencement dans une relation qui s'est abîmée, détériorée. Alors, cette relation, elle a besoin d'être reconstruite, d'être rétablie à travers peut-être le pardon. Et si nous voulons vivre cette réalité, nous avons besoin de la parole de Dieu. Au commencement était la parole, dira Jean. Mais nous voyons que dans Genèse 1, 1 à 2, Dieu ne s'exprime pas. Vous avez remarqué? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que Dieu a encore parlé? Non. Et c'est pour cette raison que la terre était informe et vide. C'est quoi cet informe et vide? Vous savez qu'on a translittéré parfois des mots hébreux en français, comme en grec d'ailleurs. Et dans notre dictionnaire, vous pouvez regarder ce qu'est le tohu bohu. Le tohu vavohu. En hébreu, c'est tohu vohu. Et ça a été translittéré dans la langue française. Tohu bohu. Tohu, c'est quoi le tohu? Vous prenez un dictionnaire, c'est le chaos. C'est le désordre. C'est sans dessus, dessous. On ne sait plus faire la différence quand c'est le chaos et le désordre. C'est le sens. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu n'est plus dans nos vies, ou qu'on ne s'alimente plus de cette nourriture spirituelle, c'est-à-dire qu'on n'alimente pas notre vie, notre cœur, la terre de notre cœur, afin qu'elle porte du fruit, alors dans notre vie, ça reste le désordre. Et ce n'est pas parce qu'en Christ, je suis une nouvelle création que tout est super. Il reste parfois des choses à vivre, n'est-ce pas? Ah oui. Moi, je ne sais pas, imaginez que quelqu'un avait des gros problèmes avec son patron, des conflits ouverts, de la méchanceté, de la violence, du mépris, etc. Entre eux, c'était la guerre dans l'entreprise. Mais voilà que l'ouvrier se convertit. Ah, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, alléluia. Le dimanche est passé, le lundi, on reprend le travail. Et l'ouvrier se trouve confronté au même mépris. Ah, malheureusement, sa langue fourche. Combien de fois ça peut arriver, ça? Et là, on dit, mais Seigneur, j'aimerais quand même vivre ta parole. Moi, je ne veux plus parler un langage ordurier, grossier, méprisant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas la pureté, ça. C'est de la souillure. Notre bouche, pardonnez-moi, mais ce n'est pas une poubelle. Parfois, elle l'est. Parce que ce qui sort de notre bouche ne sent pas bon. Ne sent pas la douceur, l'amour, la bonté. Ce n'est donc pas l'expression de l'Évangile, ce n'est pas l'expression du caractère de Christ qui se manifeste. Mais c'est encore notre ancienne nature. Oh, mais Seigneur, je n'ai pas compris. Quand je t'ai donné ma vie, tu as dit toute chose était devenue nouvelle. Non, non, non. Toute chose commence à devenir nouvelle. Voilà ce que dit le texte biblique. C'est quelque chose qui a commencé en nous, mais si nous voulons entrer dans le pleinement, dans le tout accompli, il faut permettre à cette parole de résonner dans notre cœur, de trouver un écho.
Sinon, notre vie, c'est encore le tohu-bohu, c'est encore le désordre. Et on pensera, et on parlera, et on agira. C'est-à-dire, on vivra une vie qui n'est pas toujours conforme à l'Évangile, en fait. Parce que nous ne permettons pas à la Bible de transformer notre être entier. Et ça, ce n'est pas de la religion. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit que la vérité de la parole de Dieu, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. C'est une puissance pour le salut, pour la délivrance, pour la liberté, pour la guérison intérieure. C'est une puissance qui agit dans nos cœurs. Et nous le savons car plusieurs d'entre nous, nous avons déjà fait l'expérience de cette puissance dans certains domaines de notre vie. Mais je le crois, tant que nous ne sommes pas auprès du Seigneur, nous sommes invités à vivre peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être dans un mois, dans 10 mois, mais nous serons toujours invités à vivre dans notre vie un nouveau commencement. Vivre une chose nouvelle, une expérience nouvelle. Pourquoi c'est important la parole de Dieu? Parce que quand tout est informe, c'est le chaos, c'est le désordre. Ça veut dire que dans la Bible, dans l'esprit de la parole de Dieu, ça veut dire que les choses sont indéfinissables. On ne peut pas les définir vraiment. Et cela nous ramène à la notion de la conscience. Parce que souvent, on n'en parle pas de cet aspect de la conscience concernant le cœur de l'homme, lorsqu'il est changé et transformé par la puissance de Dieu. Autrefois, notre conscience, elle était souillée par la puissance du péché. On ne savait pas faire la distinction entre le bien et le mal. On avait vécu notre vie en fonction de ce qui nous semblait acceptable ou pas acceptable, et pas du tout en rapport avec ce que nous enseignent les Saintes Écritures. Oui, mais voilà, quand nous sommes enfants de Dieu, si Jésus est notre sauveur, il est aussi notre roi, n'est-ce pas? Et il n'y a aucun royaume sur la terre où il n'existe pas de loi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y a des règles de vie. En France, il y a des règles de vie. Quand le feu est rouge, je conduis ma voiture, je dois m'arrêter. Et si je ne m'arrête pas, bon, voilà, je prends un risque, n'est-ce pas? Dans sa parole, c'est pareil. Dieu nous conseille. Il nous enseigne la voie à suivre. Et parfois, dans la Bible, il y a des feux rouges. Alors, il y a des choses qui paraissent grotesques pour nous qui sommes chrétiens, souvent au niveau de l'éthique, de la morale. Quand il est décrit, par exemple, fais attention aux paroles de la femme étrangère, paroles doucereuses de la femme étrangère, celle qui veut nous attirer dans sa maison pour nous amener dans des fornications. Donc, oui, dans la Bible, quand voilà, on a lu ça, on a compris quand même. On ne va pas aller fréquenter. C'est pas histoire de fréquenter des prostituées. C'est l'histoire de forniquer avec des prostituées, ce qui n'est pas la même chose. Alors, ça paraît grotesque. Oui, ça, on le sait. Ça. Mais il y a des choses qui sont plus subtiles. Parce que quand ça concerne les actes, c'est facile à comprendre. Mais quand Jésus, dans l'Évangile, il nous ramène même à l'intention, c'est-à-dire que le péché ne s'exprime pas seulement à travers ce qu'on fait. Tu ne tueras pas. Non. Jésus nous invite à comprendre dans sa parole que à partir du moment donné où dans notre imagination, dans notre fort intérieur, celui-là, il m'a fait du mal, je vais essayer de lui faire payer le prix. Hein, t'inquiète pas. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je me tais là devant tout le monde, il n'y a pas de souci, je fais le humble. Je fais l'humble. Mais tu vas voir, mon gars, je vais me venger. Parfois, non, ça arrive à personne. Vous êtes trop saint, trop pur et c'est merveilleux. Mais lorsque dans nos pensées des choses surgissent comme ça ne vient pas du Saint-Esprit, hein, ça vient de la chair. Alors oui, il y a des choses subtiles, il y a des choses grossières dans la Bible. Mais si on ne lit pas la Bible, comment on va mesurer les choses qui sont subtiles et qui attristent autant l'Esprit de Dieu que ce que nous faisons? Si nous voulons vivre une vie ordonnée sur sa parole,
où les choses se construisent selon le modèle divin. Nous avons besoin de lire la Bible. Un jour, concernant la manière de vivre de la foi, avec mon épouse, nous rencontrions un couple un jour, et on leur disait, mais écoutez, il est écrit ça dans la Bible. Ah oui, mais moi je pense que. Et puis c'est comme ça que je le ressens. Ah. Donc ce qu'on ressent est supérieur à ce qui est écrit. Puis de toute façon, comme moi je suis enfant de Dieu, ce que je ressens, c'est spirituel. Ah. Parce qui mesure la véritable spiritualité, c'est les Écritures, mes frères et mes sœurs. C'est le baromètre qui nous permet de savoir si on est dans l'erreur ou dans la vérité. Parce qu'il est écrit dans la Bible, non pas que nos pensées sont vérité, parce que nos pensées ne sont pas ses pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Mais dans la Bible, la seule vérité qui existe, c'est la Bible. Vous avez remarqué? Et en dehors des Saintes Écritures, il n'y a pas de vérité. Les hommes ont leur vérité. Ils ont leur ressenti. Ils ont les manières dont ils perçoivent les choses. Mais vous voyez, Dieu les perçoit souvent autrement, même lorsque nous sommes chrétiens. Et nous devons faire attention de ne pas tomber dans certains pièges de l'adversaire qui pourraient nous amener à penser que nous sommes parvenus bientôt à être le Saint-Esprit, alors que nous ne sommes que des croyants sauvés par la grâce de Dieu et que nous avons besoin du secours de son Esprit. Et donc de revenir à toutes les Écritures, car la Bible dit que le ministère du Saint-Esprit, c'est « Il vous enseignera tout ce que je vous ai prescrit ». C'est de nous ramener aux Saintes Écritures. Et puis, lorsqu'on veut vivre la vie de Dieu, si on veut vivre une expérience concrète, parce que c'est ça connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est pas simplement je vais à l'église, je connais Dieu. Non, ça veut rien dire ça. Vous pouvez à l'église catholique, protestante, évangélique, baptiste, pentecôtiste et sans connaître Dieu. C'est pas être membre d'une église qui fait qu'on connaît le Seigneur. Ça n'a rien à voir. Connaître Dieu, c'est vivre Dieu. C'est vivre la puissance de l'évangile dans son fort intérieur, afin que la croix de Christ ne soit pas vaine en nous et qu'à travers le témoignage d'une vie transformée, le monde voit briller en nous la lumière de Jésus, c'est-à-dire l'amour de Jésus, la sainteté de Jésus. Parce que souvent nous parlons de l'amour de Jésus et nous avons tout à fait raison de le faire, parce que l'amour est une primauté, mais il y a aussi la réalité de sa sainteté. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Alors bien sûr, il s'agit de cette terre qui reçoit favorablement sa parole. Hein. Et c'est vrai que cette vie, nous voulons la vivre, parce que si nous ne sommes que des hommes et des femmes, on connaît les références de la Bible, mais on ne vit pas la Bible, c'est dommage parce que dans notre vie, il y aura des frustrations. Il n'y aura pas de transformation. On va voir les autres grandir, commencer à servir Dieu, puis on va dire, mais moi, mais moi, mais moi, mais moi. Ben toi, ça dépend de toi. Ça dépend de toi avec Dieu, en fait. Parce qu'il faut vivre l'Évangile. Il faut rayonner de lui. Et pour rayonner de lui, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et vous remarquerez que la première des paroles, c'est que la lumière soit. Ben Dieu aurait pu dire autre chose quand même. Non, la première expression de sa volonté qu'il fait connaître à l'univers qui est en train d'être créé, c'est la lumière. Vous remarquerez que c'est au 4e jour que le soleil a été créé. Donc ici, il ne s'agit pas du tout de la lumière du soleil. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, il s'agit de la lumière de Jésus. Il s'agit de la lumière de la parole de Dieu. Parce que si tout est désordonné, chaos et sans vie, sans but, c'est pour ça que la Bible parle de la condition humaine sans Dieu. C'est quoi? Nous sommes des personnes errantes. Et c'est quoi un errant? C'est une personne qui est perdue. Et Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire ceux qui sont dans le bohu. Ils sont perdus. Ils ne savent pas pourquoi ils existent. Ils ne savent pas c'est quoi le but.
C'est terrible parce que parfois même, en étant chrétien, on ne sait pas c'est quoi le but de la vie chrétienne, en fait. Mais si on n'a pas compris c'était quoi le but de la vie chrétienne, c'est qu'on n'a peut-être pas compris les évangiles dans sa plénitude, hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien compris, mais peut-être qu'on n'est pas rentré dans toute la connaissance qui nous permet de vivre l'évangile. C'est-à-dire qu'on a une part de la révélation, mais on ne l'a pas dans sa plénitude. Ou alors, évidemment, il faut être prudent dans ce domaine-là parce que, vous le savez, au cours des siècles, les religions se sont battues parce qu'elles avaient la plus grande révélation divine. Mais moi, je vous parle simplement, non pas de religion, mais ici, je vous parle de ce que la Bible nous parle, c'est-à-dire de la vie de Dieu, de cette puissance de la parole qui nous délivre vraiment, qui nous libère vraiment, qui peut nous libérer de la puissance du péché si on a des liens, qui peut nous libérer par rapport à notre bouche, parce que parfois elle est souillée. Et moi, je sais que j'étais un garçon très ordurier quand j'étais adolescent. Vous pouvez demander à mes parents, je sortais des gros mots à toutes les phrases. C'était terrible. Mais quand vous êtes dans une habitude, quand vous êtes pris par... ben, comme, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous exprimer comme ça. Et franchement, ça a été une expérience miraculeuse que j'ai vécue avec Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que je suis parfait et que quand quelqu'un m'énerve, parfois, il ne ressort pas des choses, mais Seigneur, pardonne-moi. C'est juste pour vous montrer que je ne suis pas parfait, c'est tout, mais personne n'y est. Mais quand même, Dieu a accompli un miracle en moi. Puis vous le savez, on se fréquente, vous me fréquentez, vous ne m'entendez pas souvent dire des grossièretés quand même. Mais c'est important d'avoir un langage qui plaît à Dieu, qui honore le Seigneur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Finalement, de vivre la douceur de Jésus, même dans les mots. La terre était informe et vide. Et Seigneur, notre vie chrétienne, nous ne voulons pas qu'elle soit informe et vide, mais nous voulons qu'elle ait du sens, qu'elle prenne de la consistance, de la valeur, de la préciosité. Oui, nous ne voulons pas simplement être une masse informe et vile, cette argile informe et vide qui ressemble à rien du tout. Non, nous voulons que Dieu fasse de nous des vases d'honneur, parce que vous savez, c'est que seulement lorsqu'un vase est totalement formé qu'il est utile. Vous voyez, l'argile est inutile tant qu'il n'est pas façonné. Et tant le potier n'a pas été au bout du projet de la transformation de cette argile pour en faire un ustensile selon sa convenance dans sa maison, alors cette matière en construction, elle sert à rien. Alors cela ne signifie pas que les cœurs que Dieu est en train de former en nous, ce cœur nouveau, ce vase nouveau, il ne sert à rien, comprenez-moi bien. Mais c'est dans le sens que on n'est pas encore utilisable pleinement. Parce qu'il reste peut-être des scories dans nos vies, des choses qui ont besoin d'être purifiées, d'être enlevées dans notre cœur. Que Dieu nous accorde donc la grâce de comprendre pourquoi la parole de Dieu est importante. Parce que lorsque c'est le chaos et les désordres même dans notre conscience, puisque je parlais du domaine de la conscience, la Bible parle des consciences souillées des hommes. Mais je crois que lorsque nous naissons de nouveau, il y a aussi cet aspect de la conscience que Dieu va régénérer, que Dieu va purifier. Et c'est quoi cette purification de notre conscience? Si autrefois c'était le désordre, si vous dites à un non-croyant, faire ça, bon, c'est pas agréable à Dieu. Oui, bah attends, moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Mes parents ne m'ont pas donné ces valeurs-là, donc moi, je fais ce que je veux. Puis la société dit que c'est bien. Et la société approuve, donc j'ai le droit de faire. Ben, lorsque l'Esprit de Dieu agit en nous par sa parole, la Bible, elle forge en nous la conscience du royaume de Dieu, de la mentalité de Christ. De sorte que Dieu, il remet de l'ordre dans nos valeurs. Il nous permet de mesurer ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est vrai, ce qui est faux. Il nous permet de faire la différence. Mais si nous ne lisons jamais la Bible, comment on va savoir faire la différence? C'est impossible. On va se tromper soi-même, on va prendre des mauvais chemins
qui parfois peuvent être très douloureux dans notre vie. Je crois que beaucoup de malheurs, pardonnez-moi l'expression, beaucoup de malheurs, nous les vivons parce que notre vie n'est pas conforme aux Écritures. Et pourquoi je peux exprimer cette vérité devant vous? Parce que Dieu a été très clair avec Israël en leur communiquant son enseignement. Il leur a dit, j'ai placé devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Et bien évidemment, pour que tu sois dans la bénédiction. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Ce n'est pas un Dieu qui maudit. Mais lorsque notre vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, lorsqu'il y a un décalage, ben pardonnez-moi, mais on n'a pas toujours la bénédiction quand c'est comme ça. Parfois même le Saint-Esprit pour nous résister. Et parfois on patauge, on rame, on a l'impression de végéter spirituellement, on ne grandit pas. Et vous avez remarqué que quand c'est comme ça, on remet facilement en cause notre environnement. Ah, si je ne grandis pas spirituellement, c'est de la faute de qui d'après vous? Ça, c'est la nature pécheresse de l'homme qui veut qu'on réagisse comme ça. Mais la Bible, c'est un miroir. Quand on lit la Bible, Dieu ne va pas nous montrer les erreurs des autres, hein. On fait tous des erreurs. Et Dieu va nous montrer là où nous en sommes nous-mêmes, pour que nous puissions progresser nous-mêmes. La Bible, c'est le livre pour moi, pour vous. C'est pour que vous soyez, pour que vous deveniez l'homme ou la femme que Dieu veut. Parce qu'il a donné un sens à votre vie. Votre vie, ce n'est pas le chaos, le désordre, le n'importe quoi, le sans but, le néant. Certains ont traduit beaucoup par le néant. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut faire toutes choses belles en son temps, en conformité avec sa volonté. Il veut que vous soyez un homme, une femme heureuse, heureux, bénissant les autres, comme Jésus pouvait être un homme bénissant Israël. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces vérités. Et puis, lorsqu'on pense à la parole de Dieu, je vais terminer par là, il est question de la ressemblance. Vous savez, ressembler à Jésus, c'est le principe du discipulat. Comment ressembler à Jésus? Comment revêtir le caractère de Christ? Ben, c'est tout simplement lire, relire, méditer les évangiles. Et en passant du temps dans la lecture, la méditation des évangiles, et en réfléchissant sur soi, c'est-à-dire en nous mettant à la place des gens qui sont décrits dans les Écritures, se mettre à la place de Nicodème, se mettre à la place de l'aveugle Bartimée, se mettre à la place de Marie, se mettre à la place des frères de Jésus ou des disciples de Jésus. Parce que tout ça, ce sont des exemples qui nous sont donnés pour que nous puissions nous identifier à la nature humaine, à la réalité humaine, et qu'à travers ces personnes, nous puissions mesurer ce que nous sommes, à sa juste valeur. Et ainsi écouter ce que dit Jésus lorsqu'il est en contact avec ses bien-aimés. Oui, Jésus veut nous parler. Il veut façonner en nous son image. Et c'est ce qui pourra rendre notre témoignage efficace dans ce monde. Si nous ne prenons pas du temps dans la Bible et dans la vérité, jamais nous ne parviendrons à la stature parfaite de Christ comme il est écrit dans Paul aux Éphésiens. Et vous avez remarqué que pour parvenir à la stature de Christ, Dieu ne donne pas à l'Église des musiciens, des acteurs, des sonorisateurs, euh, des guitaristes. C'est pas ce qu'il donne à l'Église, le Seigneur. Non. Il donne à l'Église des ministres de sa parole. Vous avez remarqué?
autre chose. C'est bien de chanter, c'est bien de faire un sketch, c'est bien de jouer d'un instrument, c'est bien d'être au service et de participer à ce travail-là dans l'Église. Tout ça, c'est super et c'est important, c'est même indispensable. Oui, mais pour ce qui concerne ma personne, mon être, mon moi, ressembler à Jésus dans ce que je suis, c'est pas ça que j'ai besoin. C'est de permettre à cette parole d'interpeller ma vie, de permettre à cette parole de pénétrer mon cœur, de me remettre en cause quand c'est nécessaire, afin de grandir et de porter du fruit à sa gloire. C'est là que je pourrais ressembler à Jésus. C'est là que je pourrais parvenir à être une même image de gloire en gloire, selon l'Esprit. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Ce sont des simples vérités, mais elles sont tellement importantes. Et j'aimerais vous encourager, vous qui aimez la Bible, à l'aimer encore plus. Amen. Parce que je sais que vous aimez la Bible. Alors, je remercie le Seigneur. Moi, personnellement, je remercie le Seigneur d'être dans cette assemblée parce que je sais que cette assemblée, vous aimez les Saintes Écritures et que, eh bien, nous puissions, les uns et les autres, moi-même, vous, nous ensemble, continuer à progresser par l'assistance du Saint-Esprit afin que les nouvelles personnes qui sont là au milieu de nous puissent vivre l'amour de Dieu. Amen. Puissent vivre l'Évangile, puissent être sauvées et rentrer dans la plénitude de la volonté de Dieu pour leur propre vie, trouver un sens à leur vie. Et c'est quoi le sens, la direction que Dieu veut donner à notre vie? Le sens, la direction que Dieu veut donner à notre vie, c'est le ciel. Amen. C'est ce nouveau ciel, c'est cette nouvelle terre, c'est être avec lui pour toujours. Parce qu'ici, on passe, on ne fait que passer. Mais Dieu nous a réservé un héritage dans le ciel. Amen. Alors que le Seigneur Jésus ne fasse pas que de passer dans notre cœur, mais qu'il puisse y demeurer. Que notre vie soit sa maison et que nous puissions vivre cet évangile. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci. Seigneur, tu es là au milieu de nous ce soir et tu me parles. Je crois que tu nous parles. Tu veux nous encourager à continuer, à persévérer dans ta parole. Tu dis dans le livre des Actes qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et que l'Église grandissait alors par l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, c'est ce que nous voulons méditer ce soir, c'est nous voulons persévérer dans l'enseignement de ta parole, Seigneur. Parce que nous croyons que c'est à ce prix-là que nous acceptons de payer. Mais pour nous, c'est un prix qui, pardonnez-moi, mais qui ne nous coûte pas grand-chose dans le sens que, Seigneur, passer du temps avec toi, c'est du bonheur. Je n'ai pas l'impression de me priver quand je suis à l'église parce que je ne vais pas voir un film à la télé ou que je ne vais pas sortir au cinéma ou au théâtre. Non, Seigneur. Je n'ai pas l'impression de me priver. Au contraire, j'ai l'impression de gâter mon âme, de la chérir, d'en prendre soin. Parce que, Seigneur, il n'y a rien de plus précieux que toi. Et c'est ce que nous voulons dire ce soir. En étant dans ta maison, tu es la chose la plus précieuse. Tu es la personne la plus précieuse. Ta parole est essentielle à notre foi, à notre vie spirituelle. Et nous voulons l'aimer chaque jour davantage. Seigneur, parce que aimer ta parole, c'est aimer. Aimer ta parole, c'est aimer ta vie. Seigneur, aimer ta parole, c'est aimer l'action du Saint-Esprit. Seigneur, oui, nous voulons t'aimer chaque jour davantage. Nous ne voulons pas simplement dire au monde que nous sommes chrétiens. Non. Mais nous voulons vivre cette parole, parce que si nous vivons ta parole, alors le monde saura que nous sommes chrétiens. Parce que notre comportement change, nos paroles changent, notre attitude change, nos actions changent. Seigneur, merci parce que tu changes tout. Permets à chacun de nous peut-être de vivre un nouveau commencement aussi. Tu sais où nous en sommes dans notre vie chrétienne. Peut-être, Seigneur, tu connais le besoin de l'Église de grandir dans la dynamique des dons du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie afin que tu puisses accorder les dons à ton Église selon ta promesse, que nous puissions y aspirer de tout notre cœur et que nous puissions vivre l'Église en ayant préparé ce rassemblement, chacun dans nos maisons, en ayant réfléchi au temps où nous sommes ensemble, afin que nos cœurs préparés
eh bien, le Saint-Esprit puisse se servir des uns et des autres afin qu'une parole de connaissance, de sagesse, une parole prophétique, un miracle, une guérison, Seigneur, afin que les uns et les autres, nous puissions vivre l'action de ton esprit. Seigneur, merci de nous entraîner dans ces vérités aussi. Seigneur, que nous puissions peut-être les uns et les autres vivre un certain commencement dans le fait de vivre la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour tous les commencements que tu veux nous faire vivre ensemble. Peut-être un renouveau dans une relation. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que ta présence change tout. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Alléluia.